Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voudrais te partager un outil que tu vas pouvoir utiliser pour faire le calcul des frais quand tu vas vouloir te positionner sur un bien qui est à vendre aux enchères immobilières judiciaires. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par les ventes aux enchères. S'intéresser à ça, c'est très bien, mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de savoir les frais qu'il peut y avoir quand on se positionne sur ce type de bien-là. Alors, l'outil que je vais te partager, c'est un outil que moi personnellement j'utilise habituellement pour faire le calcul et la simulation de mes projets en tant que marchand de biens. Alors cet outil-là, il est payant, mais en fait il y a une fonctionnalité qui est gratuite. Et cette fonctionnalité-là, c'est le calcul des frais quand tu vas te positionner sur un bien qui est à vendre aux enchères immobilières judiciaires. Alors un petit détail à prendre en compte, c'est qu'en fait, il va te calculer les frais, mais uniquement les frais en tant que marchand de biens. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas te positionner sur un bien qui est à vendre aux enchères immobilières judiciaires, si tu es un particulier, tu vas avoir X euros de frais à payer. Et si tu es un marchand de biens, tu vas avoir également des frais à payer, mais les frais à payer, ils vont être réduits. D'accord? Et en fait, cet outil-là, il fait uniquement les calculs pour un marchand de biens. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui tu es un particulier, les calculs seront un petit peu faussés parce que tu paieras un petit peu plus. D'accord? Donc si par exemple tu t'intéresses à l'achat-revente, que tu veux devenir marchand de biens ou même que tu es marchand de biens aujourd'hui, eh bien utiliser cette fonctionnalité-là sur cet outil, ça va te donner quand même un aperçu sur les frais que tu pourrais avoir quand tu vas te positionner sur un bien qui est à vendre aux enchères immobilières judiciaires. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement derrière mon écran et je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire le calcul de ces frais-là. Et tu vas voir, ça se fait très rapide, en moins de 10 secondes, tu vas pouvoir avoir un aperçu. Allez, c'est parti, je passe directement derrière mon écran. Tu t'enregistres gratuitement et ensuite tu arriveras sur une page d'accueil. Quand tu seras sur la page d'accueil, tu auras ici dans la partie calculateur. Donc tu peux simuler par exemple calculer un projet, mais ça c'est la partie payante. Ensuite, tu peux aussi calculer les frais de notaire pour marchand de biens. Je précise bien pour marchand de biens. Ça c'est une fonctionnalité gratuite, mais également tu peux calculer les frais aux enchères. Et ça, c'est une fonctionnalité aussi que tu pourras accéder. Donc pour ce faire, c'est assez simple, hein. Tu vas sur cette fonctionnalité et là tu vois on a un petit tableau ici. Donc le petit tableau, tu remplis tout simplement les petites informations qu'on te demande. Par exemple ici le prix de revente potentiel. Imaginons, hein, c'est un bien que tu vas revendre, on va dire 200 000 euros. Ici, imaginons également tu as 10 000 euros de travaux. Là je te prends vraiment des chiffres au hasard, hein, c'est juste pour te montrer l'exemple. Le prix d'adjudication, imaginons tu arrives à l'avoir à 100 000 euros. Les frais préalables, en général, on va dire que les frais préalables sont aux alentours des 12 000 euros. Ensuite, les honoraires d'avocat. Donc les honoraires d'avocat, c'est soit pour la participation et si tu remportes l'enchère, tu auras bien sûr des frais un petit peu plus élevés. On va dire qu'on va arrondir, hein, pour l'exemple là, on va mettre 2 000 euros. Donc là, en gros, tu as rempli un petit peu les informations, tu cliques sur calculer et là, ça te calcule en automatique les frais que tu peux avoir. Ici, le coût de l'opération est à 127 551. Là, sur le projet que tu as simulé, tu as 72 448 de marge, ce qui correspond à peu près à 36%. Et là, tu as un petit récapitulatif. Donc voilà comment calculer les frais aux enchères immobilières judiciaires pour marchand de biens. Bien sûr, ce calcul reste à titre indicatif et ne remplace pas l'évaluation des frais d'acquisition que ton avocat pourrait te remettre. Mais je t'avouerai que c'est quand même intéressant parce que ça peut te donner un aperçu. Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Et si tu veux accéder à cet outil-là, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!